Bienvenue sur leroiquivient.com pour tous les amoureux de Yehoshua. TheComingKing.com, votre signe d'enseignement prophétique. Un site qui défend la sainte doctrine. Leroiquivient.com, le site qui annonce le retour du Messie. TheComingKing.com, des enseignements inédits. Et pendant ce temps, l'hypothèse d'une action militaire occidentale est de plus en plus plausible. David Cameron a interrompu ses vacances tout à l'heure pour présider un conseil de sécurité. Image d'Israël aussi, où depuis 24 heures on ressort les masques à gaz et les équipements de protection destinés à la population dans la crainte de représailles. Alors de quoi parle-t-on exactement? À quoi pourrait ressembler une telle opération militaire? Bonsoir Amaury Guibert, quels sont les scénarios envisagés en particulier par les Américains? Eh bien David, voici une image que l'on ne verra sans doute jamais en Syrie, des troupes américaines au sol comme en Irak. C'est exclu, peu réaliste militairement et de toute façon rejeté par l'opinion américaine. Mais cet homme, le général Dempsey, c'est le chef de l'armée américaine, il a émis une autre idée, créer des sortes de sanctuaires au nord et au sud de la Syrie. La rébellion pourrait y recevoir dans de très bonnes conditions l'aide humanitaire, mais aussi et surtout des armes. Pour les Américains, cela implique d'envoyer des troupes de soutien de l'autre côté de la frontière et surtout sécuriser tout cet espace aérien. Mais pour empêcher les avions de Bachar el-Assad de décoller et de bombarder, il faudrait engager d'énormes moyens. Reste une dernière option plus réaliste, celle des frappes à distance, menées depuis les airs, comme avec ces avions français lors de l'intervention en Libye, ou depuis les mers. Il y a de nombreux navires américains comme ce porte-avions qui croisent dans la zone et qui sont équipés des redoutables missiles Tomahawk. Ce serait une sorte d'action punitive, limitée dans le temps mais menée très rapidement. C'est aujourd'hui l'hypothèse la plus probable. Merci Amaury pour ces précisions et notez que le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, a mis en garde contre une telle intervention. Intervenir sans accord de l'ONU serait une violation grossière du droit international, dit-il, tout en précisant que la Russie n'entrerait pas en guerre le cas échéant. Plus de doute, le massacre perpétré mercredi dernier près de Damas est bien le résultat d'une attaque chimique dont le régime syrien est responsable. Attaque qui a fait, je vous le rappelle, plusieurs centaines de morts et dont les images sont tellement épouvantables que nous avons choisi de ne pas toutes vous les montrer. Fanny Lother. À même le sol de cet hôpital syrien, des hommes, des femmes et des enfants par centaines asphyxiés. Dans ces maisons en apparence intactes, des corps sans blessures visibles gisent sur le sol. 4 jours après ces massacres, ces images insoutenables sont autant de pièces à conviction qui ont poussé la communauté internationale à réagir. Sous la pression de l'ONU et d'Angela Kane, la haute représentante au désarmement arrivée sur place, la Syrie vient de donner enfin son feu vert. Des experts se rendront dès demain sur les lieux d'une attaque chimique qui aujourd'hui ne fait plus de doute. En contact avec des docteurs sur place, les équipes de Médecins sans frontières en ont la certitude. 355 patients morts présenteraient des symptômes neurotoxiques. D'abord, des patients qui arrivent en masse, 3600 en quelques heures. Donc il y a bien une contamination massive à un lieu précis. Les patients présentent des signes de détresse respiratoire, de convulsions, de perte de conscience, certains de mort, qui sont des signes cliniques qui permettent de poser le diagnostic d'une intoxication par un agent chimique. Une attaque dont le régime de Damas nie toujours farouchement être à l'origine. Nous n'essayons pas de nous défendre contre ces accusations, ni de prouver notre innocence. Nous ne sommes pas responsables. Ceux qui ont fait ça, ce sont les groupes rebelles terroristes. Un démenti syrien qui ne convainc ni les Américains ni les Français. En déplacement à Jérusalem aujourd'hui, Laurent Fabius s'est montré très ferme. Le massacre chimique qui est intervenu en Syrie et dont, à l'évidence, la responsabilité est celle du régime, ne peut pas être acceptée. Pour de nombreux pays de la communauté internationale,
L'autorisation accordée aux experts par le gouvernement syrien arrive beaucoup trop tard. Le régime de Bachar al-Assad assure de son côté leur donner toute latitude pour enquêter librement. Oui, malgré ce signe ostensible de bonne volonté de Damas, la ligne rouge telle que tracée par Barack Obama il y a un an a-t-elle été franchie? Autrement dit, une intervention militaire est-elle maintenant inéluctable? Les explications de Hugo Clément. Preuves sur l'usage d'armes chimiques en Syrie s'accumulent. Le président Obama refuse toutefois d'accuser le régime al-Assad, ce qui ne l'empêche pas pour autant de préparer une éventuelle attaque. On apprend ce soir que la marine américaine a renforcé sa présence en Méditerranée. La pression est forte pour que les experts de l'ONU puissent se rendre dans les quartiers attaqués mercredi. Je vous avertis que certaines images de reportage qui suivent sont choquantes. Louis-Philippe Ouimet. Suis-je au paradis? Aidez-moi, dit cette jeune survivante, visiblement sous le choc, après une présumée attaque au gaz neurotoxique. Un peu plus loin, on tente de réanimer d'autres enfants avec les moyens du bord. Plusieurs ne savent pas qu'ils sont dorénavant orphelins. Les affrontements en Syrie deviennent de plus en plus tragiques. Les corps sont empilés dans les camions, au même rythme que les bombardements. Le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne en a assez vu. Nous croyons que le régime de Bachar el-Assad utilise des armes chimiques, dit-il. Le ballet diplomatique commence. Près de 40 pays pressent la Syrie de donner aux enquêteurs de l'ONU l'accès à la banlieue de Damas. Même la Russie, alliée de longue date du régime syrien d'Assad, souhaite une enquête. Le Canada met aussi un peu de pression. On a travaillé à New York, à les Nations Unies, comment on pourrait avoir une vraie action dans le Conseil de sécurité. Alors que la violence monte d'un cran, la communauté internationale reste prudente et se contente de parler de l'urgence de mener une enquête. Mais les rebelles n'ont pas l'intention d'attendre les conclusions d'une enquête qui n'a pas encore débuté. Ils annoncent leur couleur. Au nom de Dieu, nous allons attaquer des cibles militaires russes et iraniennes, disent ces rebelles. Alors que les pro-Bachar el-Assad et les rebelles s'affrontent dans les rues de Damas, des milliers d'enfants fuient la Syrie en direction vers les camps de réfugiés. Des enfants à la fois loin et à la fois trop proches d'atrocités que plusieurs qualifient du bout des lèvres de crimes contre l'humanité. Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Montréal. Sense tonight that a military strike against Syria may be imminent. The United States and its allies, including Canada, are preparing to respond strongly to the Assad regime's alleged use of chemical weapons against its own people. When exactly that response is unleashed is unknown. But we do know the U.S. president has been briefed on options, including military ones. The options are there. The United States Department of Defense is ready to carry out those options. The U.S. Navy has 4 destroyers positioned in the eastern Mediterranean Sea within range of Syrian targets. U.S. warplanes are also nearby. Britain's Prime Minister has recalled Parliament. It will hold an emergency debate on Thursday, and even the Arab League has called for justice. The CBC's Nala Ayed has the latest tonight from London. Nala? Diana, Western powers likely already know how any intervention would begin. What no one is quite sure of is how it ends. With a looming confrontation, summer at Downing Street comes to an abrupt end. Talks on punishing Syria held behind closed doors. But on Thursday, it will be the subject of an urgent debate in the British Parliament. It's about chemical weapons. Their use is wrong, and the world shouldn't stand idly by. It's the unified message today from several Western capitals that this was evidence of a chemical attack, that it killed hundreds, and that the Syrian regime should be punished for it. All stressed, though, there would be no regime change. We are ready to go like that. In a BBC interview, U.S. Defense Secretary Chuck Hagel would not get into strategy or possible targets, only this. Suffice to say, the options are there. The United States Department of Defense is ready to carry out those options. The 4 U.S. destroyers in the region are well within range of Syrian targets. There are also enough air bases and the warplanes to keep them busy. The center of a
US-led strike over the next few days is likely to be cruise missile strikes on conventional forces, but it may also be in command control facilities. And how painful would that be to the regime? I think the regime can take it. It will not destroy the regime. If talk of a strike is unnerving the Syrian regime, the foreign minister didn't show it. But he said Syria would defend itself. And it's that scenario that concerns critics. How would the violence end then? Syria says allowing UN inspectors to visit the chemical attack site yesterday proves it had nothing to hide, though experts say it was too late to get an accurate read. The U.S. and its allies agree and have reportedly warned Syrian rebels that a strike could come within days. And if so, there will be challenges and real risks. One of them is inflaming public opinion. Polls suggest that in the U.S. and the U.K., military intervention isn't very popular.